Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, on va parler d'une vidéo un petit peu longue. Quels sont les smartphones, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, les plus durables en termes de durée de vie au niveau de la batterie et aussi au niveau des mises à jour. Et combien de temps va durer votre téléphone, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à garder de plus en plus notre téléphone. Il y a pas mal de statistiques qui le prouvent, comme quoi les téléphones, on les garde de plus en plus longtemps et qu'on n'a pas forcément envie d'en payer forcément d'autres, parce que ça reste quand même un budget, ça reste un coût. Faut le savoir, hein, plusieurs téléphones coûte minimum plus d'une centaine d'euros si on veut si on veut avoir quelque chose de vraiment qui dure dans le très long terme. Et encore, une centaine d'euros, c'est vraiment le petit budget. On peut aller jusqu'à 1000, 1500 euros, voire même 2000 euros pour un smartphone. Alors après, bien sûr, c'est à différents usages, c'est à différents aussi usages professionnels, personnels. Voilà, c'est en fonction de ce que vous avez, en fonction de votre budget, en fonction de votre niveau de vie, etc. Bon, on va pas forcément tergiverser sur ce sujet-là, mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez un petit peu voir les smartphones que je vais vous présenter aujourd'hui, vous les retrouverez en lien en cette description de vidéo. Je tenais à en parler, je sais que ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On est parti pour le tout premier, enfin en tout cas le premier sujet, c'est surtout la batterie. Combien de temps les batteries peuvent durer? Moi, j'ai gardé plusieurs téléphones entre 5 et 10 ans. Il y a aussi forcément les mises à jour. Il y a plein de choses à prendre en compte. Les téléphones en général, d'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire combien de temps ça fait que vous avez votre téléphone. Moi, je le conseille de le changer entre 3 et 5 ans. Voire, ça dépend après de la mise à jour, ça dépend de la marque, ça dépend de pas mal de choses. Apple, je sais qu'ils font à peu près minimum 5 ans, et encore ça dépend des smartphones, mais minimum à peu près 5 ans de mise à jour. Bon, après je vous dis, au bout de 5 ans le smartphone commence à devenir lent, on le voit, hein. Moi je le vois vraiment au bout de 4-5 ans. J'ai déjà gardé un téléphone 3 ans et demi, 4 ans, et ouais, forcément on voit qu'il commence à être dépassé par les technologies. Il est beaucoup plus lent, il est moins réceptif, il y a des bugs, le tactile est moins réceptif. Il y a pas mal de choses qui font que, voilà, même si vous pouvez voilà, changer la batterie, c'est avec voilà, peut-être avec un professionnel, ou vous-même vous pouvez la changer si vous y connaissez. Voilà, il y a plein de petits problèmes, forcément il y a des désavantages, mais ça peut être possible de les garder entre 5 et 7 ans. J'en connais qui les ont gardés autant. Il y en a, ils ont encore les iPhone 7 et les iPhone 5 encore en même s'ils sont plus forcément mis à jour. Bon, maintenant je le conseille fortement de pas forcément avoir des téléphones aussi anciens. Alors c'est sûr qu'on peut les revendre d'occasion, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après? Bon, on essaie de les recycler. J'en sais pas forcément plus sur la vie totale d'un smartphone, mais c'est vrai que la durée de vie d'un smartphone aujourd'hui a beaucoup plus augmenté. On le voit que ça dure plus longtemps. Clairement, les gens le gardent plus longtemps. D'ailleurs, même moi, je le garde beaucoup plus longtemps, parce que je vois pas l'occasion de me repayer un smartphone. Je mets à peu près, pour vous dire, entre 300 et 500 euros pour un smartphone, pour l'utiliser à peu près 5 ans. Voilà, à peu près entre 4 et 5 ans, j'essaie de le garder le plus longtemps possible. Bon, forcément, il peut y avoir l'écran qui se pète. Voilà, c'est pour ça que je conseille d'avoir une bonne protection. Plein de choses comme ça. Voilà, donc par la suite aussi, le nombre de mises à jour, ça compte énormément, que ce soit d'Android ou de Apple. Les mises à jour comptent énormément, parce que ça permet de garder l'appareil en sécurité. De pouvoir aussi, si vous le souhaitez, voilà, de garder des téléphones reconditionnés, de pouvoir les acheter aussi d'occasion. Si vous avez plus de smartphone ou quoi que ce soit, c'est vraiment utile dans la vraie vie, et ça c'est vraiment un plus, on n'y compte pas du tout, mais c'est vraiment un point supplémentaire. D'ailleurs, les smartphones que je conseille à l'heure d'aujourd'hui et qui sont très bien, c'est l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 Pro. Il y a l'iPhone 14 Pro Max, mais en soi je le conseille pas forcément parce qu'il est beaucoup plus cher, et l'iPhone 13 Pro fait très largement le taf, alors qu'il est pareil que le 14 Pro au final. En soi, donc 5 années de mise à jour disponibles, en tout cas avec iOS. Je tenais à parler forcément d'Apple. Et en plus de ça, avec une nouvelle version d'iOS, donc le constructeur indique quels sont les modèles qui ont le droit à la mise à jour pendant environ 5 ans. Et donc ça veut dire que si il y en a, si vous avez la dernière version du système d'exploitation est compatible jusqu'à l'iPhone 8, et un smartphone pourtant sorti en 2017. Donc vous voyez un petit peu, donc 5 ans de mise à jour disponible, c'est quand même pas mal du côté de chez Apple. Après, c'est vrai que, outre que les mises à jour, il faut savoir qu'il y a, comme j'ai dit, la batterie, il y a le recyclage aussi, donc au niveau des matières premières du téléphone. Donc après, ça c'est en fonction de quand vous allez d'ailleurs l'amener. Ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner comment ça se passe pour le recycler. J'avoue, je ne me suis pas forcément plus renseigné, j'ai pas fait forcément d'amples recherches, mais c'est vrai que ça peut arriver. Vous pouvez d'ailleurs le revendre d'occasion si vous achetez un téléphone neuf, comme ça vous pouvez le voir avec des entreprises, ou carrément sur le bon coin, ou etc. Parce que si votre smartphone fonctionne, ça sert à rien de le jeter à la poubelle. Essayez de voir s'il peut avoir une seconde vie, une seconde main. Ça sera plus simple, et puis d'un côté il va au moins durer beaucoup plus longtemps. Voilà.
Vous avez aussi la marque Fairphone. Alors Fairphone, c'est une marque qui existe pas depuis très longtemps que ça, mais vous avez la capacité avec eux, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, d'avoir 7 années de mise à jour disponibles. Donc ils sont forcément pour Android. Vous avez donc, c'est un véritable constructeur qui justement impose ces mises à jour là pendant 7 ans, ce qui est quand même relativement bien. Une version plus commercialisée et forcément on n'entend pas trop parler de ces téléphones là, mais ils sont aussi bien. Avec des bordures, ça dépend lesquelles vous préférez. Il y a le Fairphone 4, il y a le Fairphone 3 Plus que je conseille et le Fairphone 3 qui sont relativement bien au niveau de celui-ci. Je n'ai pas forcément détaillé là, on est là pour aussi discuter un petit peu ça. Donc au niveau de la construction, elle respecte beaucoup les normes écologiques en utilisant une grande quantité de matériaux recyclables au niveau du Fairphone. Mais ce n'est pas tout, par exemple le Fairphone 4 obtient la note maximale de 10 sur 10 par le site iFixit, ce qui permet à l'utilisateur de remplacer tous les éléments qui composent le smartphone en général. Et d'ailleurs, vous pouvez même ajouter les mises à jour sont assurées par le constructeur. Par exemple, le Fairphone 2 sorti en 2015 est toujours d'actualité. Et d'ailleurs toujours mise à jour, même si le téléphone vient tout juste de passer à Android 10. Sachant qu'aujourd'hui on est Android 12 ou Android 13 il me semble. Donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus récent. Mais c'est possible de garder vraiment des mises à jour encore d'actualité sur des smartphones qui datent de vraiment quasiment 8 ou 9 ans là-dessus. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment un plus. Et si vous pouvez garder, de toute façon, il vaut mieux clairement votre téléphone le plus possible. Alors oui, c'est sûr que, ou soit clairement d'en faire une seconde main et d'en reprendre un autre. Il y en a, je sais, vous le changez au bout de 2 ans seulement, alors que le smartphone n'est pas forcément amorti en termes d'utilisation, en termes de batterie, c'est plutôt bien encore. Il y en a, au bout de 2 ans, vous le changez pour un nouveau qui est sorti d'une nouvelle gamme, un peu plus récente et peut-être un peu mieux. Ça dépend, des fois, clairement, c'est très minime la différence. On l'a vu d'ailleurs avec l'iPhone 13 et l'iPhone 14, qui a quasi aucune performance supplémentaire, si ce n'est le design et quelques petits gadgets supplémentaires. Donc en vrai, c'est mon avis personnel dessus, mais clairement on n'a pas vraiment une grosse différence. Alors peut-être entre l'iPhone 12 et l'iPhone 14, si vraiment, oui, il y a une différence, mais c'est vrai qu'entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14, il n'y en a pas énormément. D'ailleurs, pareil pour le Samsung, hein, 4 années de mise à jour majeures pour les Galaxy et certains Galaxy A, que je vais vous conseiller aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a le S23 et le S23 Ultra qui sont sortis. J'avais d'ailleurs fait, vous le savez, une review dessus, donc qui vous a beaucoup plu. Merci en tout cas pour tous vos retours dessus. Et c'est vrai que d'ailleurs, si vous voulez aller la retrouver, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par ces smartphones-là en général. Et bien oui, ils vont fournir 4 années de mise à jour, je l'avais d'ailleurs pas forcément précisé. Et Samsung Galaxy aussi A54, donc qui sont des smartphones un peu plus bas de gamme, mais qui fonctionnent du feu de Dieu. Et j'adore énormément Samsung aussi. Pourquoi? Parce que c'est peut-être encore les seuls constructeurs, alors pas que eux, mais acceptent aussi beaucoup les micro SD. Vous savez que je suis beaucoup attaché par ce stockage externe, parce que ça permet justement de pouvoir échanger les fichiers et de pouvoir récupérer certains documents, alors que votre smartphone est forcément plus utilisable. C'est un peu compliqué de récupérer les données par le stockage. Donc oui, il existe des possibilités, mais c'est beaucoup plus technique et pas forcément tout le monde s'y connaît là-dessus. Donc voilà. Vous avez aussi forcément les Samsung, donc pendant 4 années, c'est quand même pas énorme, je trouve, de la part de chez Samsung d'avoir que 4 années de mise à jour, alors qu'on pourrait vraiment avoir beaucoup plus que ça. Et pour moins que ça en vrai de vrai. D'ailleurs, je pourrais présenter très prochainement, parce que le Samsung A53 me fait beaucoup de l'œil ces derniers temps. Et je pense que je vous le présenterai lors d'une prochaine vidéo. Je le trouve extrêmement intéressant. Et avec une... ouais, vraiment très intéressant. Je vous le présenterai lorsque je n'aurai décidé, mais franchement vous allez voir, il est vraiment sympa le A54, avec une bonne qualité photo et puis en fait il est moyen de gamme mais vraiment très bon. Bref, pour le OnePlus et les Oppo, donc vous les connaissez en général. 4 années de mise à jour aussi. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi 4 années. Je trouve que c'est pas non plus... Enfin, c'est beaucoup, mais après, ça dépend aussi forcément des composants qui sont à l'intérieur, des logiciels et aussi de pas mal de choses. C'est pour ça que forcément, ils ne considèrent que 4 années de mise à jour, ça suffit largement. Parce qu'après, les téléphones vont être dépassés, entre guillemets. Même, d'ailleurs, les mises à jour, c'est les mises à jour majeures. C'est pas les mises à jour... voilà, il y aura des patchs de sécurité, même 5 ans de mise à jour de sécurité seront disponibles. Là, c'est vraiment, par exemple, de passer à un autre système d'exploitation ou des grosses mises à jour. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais les mises à jour de sécurité vont quand même rester là pendant encore un petit moment. Mais c'est vraiment clairement les sources majeures, enfin les mises à jour majeures qui ne vont pas rester très longtemps. D'ailleurs, qu'est-ce que je vous conseille au niveau de chez Oppo? Le Oppo Find X5 Pro qui peut vraiment être une bonne gamme de produits. Alors là, on est vraiment sur des prix plutôt chers.
L'iPhone Find aussi N2 Flip qui peut vraiment être sympa. Il est pliable, il permet d'avoir aussi un écran en externe pour pouvoir se prendre en photo aussi. Ça, c'est vraiment un plus. Le OnePlus 11 aussi, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et qui permet d'avoir aussi une bonne qualité photo, une bonne qualité graphique. Bon, c'est vrai que lui, il est vraiment particulier niveau photo parce qu'il est plus rond au niveau de son objectif. Voilà, bon, c'est clairement aussi un très bon produit. Pendant quelques temps, j'ai failli tomber sur OnePlus, mais bon, je me suis dit, restons soit chez Xiaomi ou soit chez Samsung parce que j'aime beaucoup aussi ces marques-là. Google aussi, vous savez qu'ils font des smartphones et pendant 3 années de mise à jour pour les Pixel 7 et 6. Donc que ce soit aussi le Pixel 7 Pro par la suite. Donc 3 années, c'est un petit peu dommage. C'est clairement le moins bien, je trouve. C'est pour ça en même temps que je vous le présente un petit peu dans les derniers. Qui fait encore, voilà, c'est pas énorme, 3 années de mise à jour. Alors peut-être des mises à jour majeures, on est d'accord. Mais vraiment, les mises à jour après de sécurité vont rester peut-être encore. Mais c'est pas sûr du tout parce que j'ai pas trouvé de recherche sur ça au niveau là-dessus. Donc à vous renseigner si vous en trouvez davantage. D'ailleurs à me dire dans les commentaires, ça pourrait m'aider aussi davantage pour ces smartphones-là. Pour vraiment les autres constructeurs Android tels que Vivo ou Xiaomi, donc le Xiaomi 12 Pro qui est sorti il y a vraiment pas si longtemps que ça aussi, qui est vraiment un bon produit. Pareil chez Vivo aussi, le X60 Pro. Vous avez donc des smartphones avec plusieurs, voilà, c'est des 3 ans de support au niveau de la mise à jour, etc. Donc en général. Donc voilà. Bon, après, il y en a d'autres que vous connaissez. Ce que je conseille pour privilégier surtout le reconditionné. Et si vous pouvez, si vous n'avez pas forcément un gros budget, si vous voulez pas un smartphone neuf, il y a encore beaucoup de smartphones qui sont encore de très bonne gamme et qui sont moins chers et vraiment très bons. La réparabilité aussi, de bien vous renseigner dans le magasin où vous allez les acheter d'occasion, c'est très important parce que il y a des fois, ils n'en prennent pas forcément plus soin que ça. Ils acceptent, ils voient que le téléphone fonctionne et après ils le remettent en vente. Non, il y a quand même des choses à respecter. Il y a des critères pour vraiment savoir si un smartphone est durable. C'est le niveau de protection avec si possible une certification d'étanchéité, la batterie interne, le processeur, la facilité de réparation, la durée de mise à jour, la disponibilité des pièces détachées, etc. etc. Donc c'est bien à prendre en compte si vous voulez prendre un smartphone reconditionné de seconde main. Donc voilà. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et comment on le voit, à vous renseigner un petit peu plus. Google est votre ami clairement là-dessus. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Je ne suis pas un expert de tout ce qui est smartphone, etc. Je touche un petit peu à tout, mais je ne suis pas non plus un expert là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. J'espère vous avoir donné un petit peu quelques pistes là-dessus. Et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.